Le micro était coupé, évidemment. Nous voilà en live. Salut à tous, les amis. J'espère que vous allez bien. Ce soir, vous l'avez vu au programme, petite interview de notre Head of Communication de Evike Europe, qui nous a fait la joie de nous proposer notre première collaboration commerciale. C'est bon, on est devenus grands, les amis. Vous avez vu, si vous regardez un peu du contenu Airsoft, une grosse vague de communication d'une marque en ce moment autour de Evike, du coup, une grosse boutique. Et donc, gentiment, la personne qui gère la communication pour Evike Europe, qui est française, a accepté de venir en live. Donc, on la reçoit. Et hop, je transitionne et je vous la montre. Normalement, hop, et voilà, on voit un écran noir parce que, évidemment, c'est bon. Normalement, on le voit. Non, non, oui, non, oui. Oui, on le voit. Salut. Salut. Salut Raph, comment ça va? Bah écoute, ça va bien. Merci de me recevoir. Eh Et ben toi, ça écoute, va? ça va tranquillement. Comme je dis, t'es mon dépucelage de, de collaboration commerciale. Bah après, bon, Content euh, d'être ta première fois. voilà, c'est ça. Mais c'est ça. Vous l'avez vu, point d'exclamation Ivike dans le chat, les amis, a gagné. Peut-être tu peux le montrer. On a un Autobot. Là, c'est vraiment Voilà, c'est Télérama, quoi. c'est le cousin d'Optimus Prime. Vous voyez les. Donc c'est un système pour charger automatiquement vos chargeurs mid-cap, low-cap, d'une valeur, je crois, ouais, de 80 € quand même, pas mal. Ouais. Donc voilà, merci à vous. Et puis voilà, on va ce soir s'intéresser un peu à notre ami Raph, autant dans son point de vue personnel que professionnel, un peu son côté insider qui va pouvoir nous apporter, c'est-à-dire, voilà, c'est quelqu'un qui travaille dans le milieu de l'airsoft, donc il a un regard particulier, et pour une marque particulière, donc il va venir un peu nous en parler. Il va que c'est un gros truc. Je pense que le mieux à faire, c'est que tu commences à te présenter simplement qui tu es en tant qu'airsofter, en tant que professionnel de l'airsoft, et après on discutera là-dessus. On a un conducteur, mais on est toujours en freestyle ici, hein. On fait ce qu'on veut. Toujours. Donc, donc il n'y a pas de souci. Attends, je Putain. sais pas pourquoi je suis passé en écran noir sur le live. Ah, Ouais, c'est parce qu'en fait, oh, purée. putain, je peux pas ouvrir. Oh merde, c'est pas grave, je vais me débrouiller autrement. Je peux Bon, pas ouvrir mon sinon, conducteur. Non, non, moi, c'est je pas l'ai. toi. C'est que je peux pas ouvrir mon Ok. conducteur en fait. Je ne peux pas ouvrir mon conducteur et en même temps être. Bref, c'est des problèmes techniques. Ça n'arrivera plus. Je te laisse te présenter. Ok, eh ben écoute, du coup, bah moi c'est Raphaël. Donc je fais de l'airsoft depuis une dizaine d'années, plus ou moins. Enfin, ça dépend si tu prends les années légales ou purement légales ou la partie illégale. Ouais. Euh, on va dire une dizaine d'années globalement. Bah, je suis au début, je pense que j'étais un joueur global, comme tout le monde, quoi, un joueur d'airsoft classique. Maintenant, surtout je collectionne, que ce Ah, soit du gear ou des répliques. Je joue un petit peu moins. Et voilà, et je travaille dans l'airsoft depuis 5 ans. Donc j'ai fait à peu près 4 ans. J'ai fait 4 ans chez Cybergun ok. en tant que chargé de com, et puis après responsable de l'image de marque, et après juste responsable de la communication au global. Ce qui était vachement intéressant et vachement formateur. Ouais. Et depuis fin octobre 2024, je travaille chez Evic Europe, Et prononce comme on veut. Vic, c'est ça. Il Ah. y a, la vraie prononciation, ce serait Evic, mais bon, même les Américains, il y en a qui disent Evic, d'autres Evic. Alors voilà, c'est comme Gaisley, Noveski, voilà, tout ce que tu Ouais, ouais, veux. ouais. Donc, bon, c'est pas très grave, l'important c'est de se comprendre. Donc, je travaille chez Evike Europe depuis fin octobre en tant que responsable de la communication. Donc, ça veut dire gérer tous les aspects de la com externe et un peu de com interne, mais on n'est pas beaucoup, donc c'est pas le gros du truc. Donc, la com externe, c'est tout ce que les gens voient, les réseaux sociaux, les partenariats, les événements en Europe, les partenariats avec des influenceurs, mais ça peut aussi être des associations ou des équipes qui organisent des événements ou des parties.
bon, les événements comme le Shot Show, l'IWA, Ouais, ouais, ouais. et d'autres. D'ailleurs, c'était là qu'on avait commencé à discuter pendant le Ouais, Shot Show. oui, effectivement. On devait faire un Euh, direct, mais on n'a pas eu l'occasion, le temps, ouais, on s'est pas calé. ouais. Bah, en fait, ton heure de live, pour moi, c'était l'heure où je marchais dans les allées, quoi. Donc, Mais, c'était pas opti. Voilà. Et puis, bah, du coup, enfin, parmi tout ça, il y a les mailings, certains types de promos, certains types d'offres, les box of awesomeness. Enfin, voilà, c'est tous les aspects qui peuvent être de communication. Je fais un petit peu de gestion de projet sur 2, 3 trucs. Je suis, par exemple, un petit peu les achats. C'est pas vraiment mon rôle, mais je suis un petit peu ça. Enfin, voilà, je suis un petit peu oui, multitâche. il y a une part enfin, t'as des tendances aussi que tu dois suivre au niveau des achats, voir ce qui plaît, ce qui plaît pas, pour voir ce que les gens recherchent dans leur com et tout. Toi, tu travailles e-Bike Europe, donc c'est-à-dire que tu travailles pour toute la zone Europe? Vraiment, tu travailles avec l'Espagne, enfin, tu vois, tous les autres pays Mm. ou... Ah ouais, ok. Oui, oui, oui. Oui, enfin, ouais, toute l'Europe. Après, bon, c'est plus facile, bon, évidemment, dans les pays francophones, il n'y en a pas des masses. Ouais. Et c'est toujours plus facile aussi avec les pays bah, qui sont majoritairement anglophones. Tu vois, par exemple, je sais que j'essaie de travailler pas mal avec l'Espagne. Le souci, c'est que souvent, il y a des mecs qui parlent vraiment qu'espagnol. Là où tu as des pays où, par exemple, globalement en Ah, ah, Europe de l'Est, où c'est puedes des langues. hablar español si necesitas. Ma Voilà, grand-mère est espagnole, si jamais. muy, muy bien. Mais ouais, ouais. Donc non, mais après, tu as des pays, je sais pas, comme qui ont des langues maternelles qui sont assez peu développées, enfin qui appartiennent qu'à un tout petit pays, enfin comme la Slovénie, Ouais, où ouais. du coup ils sont tous complètement bilingues anglais parce que quand ils sont petits, les mecs, leur seul moyen de regarder un dessin animé, c'est en sous-titres anglais quasiment. Oui, oui. Donc euh, donc voilà. Mais sinon, pardon, j'ai tiré avec un GVB. Ah, ça Voilà. arrive, ça arrive. J'étais stressé. Euh, il n'était pas cherché, heureusement. Donc Heureusement. voilà, mais ouais, on travaille vraiment avec toute l'Europe. Mais c'est pas mal. Bah écoute, on espère que les gens finiront par parler anglais. Enfin, non, peut-être pas. Mon cœur me dit que non, mais je comprends que c'est plus pratique. Non. Euh, Après, on s'adapte. On a des gens qui parlent, dans l'équipe, on a des gens qui parlent anglais, d'autres qui parlent certaines langues des pays de l'Est, d'autres qui parlent espagnol, d'autres qui parlent portugais. Enfin, Ouais, oui, on s'en sort. ça va. On s'en sort. Oui. Euh, Et en plus, aujourd'hui, avec ChatGPT, DeepL, machin, Ouais, ouais. enfin, de pas pouvoir communiquer avec quelqu'un au moins par mail, c'est C'est vrai que assez rare. tu peux arriver à te débrouiller. Mm. C'est... Pardon, excuse-moi. C'est le stress, ça fait longtemps que j'ai pas reçu un invité techniquement. Et j'essaie de suivre mon conducteur, mais en même temps, de pas, tu vois, trop fermer la discussion. Euh, Moi, j'avais tout un volet sur e-Bike Europe, en général, en tant Mm. qu'entité. Euh, Après, c'est vrai que là, on était parti plutôt sur ton rôle à toi. Ouais. Je suppose, en fait, toi, ta journée type Ah, on va faire les questions classiques. Et après, on pourra aller dans le dur, tu vois, poser des questions plus techniques. Mais ta journée classique, c'est quoi? C'est parler à des gens, répondre à des mails et envoyer des affiches, en gros? Enfin, je sais pas... Alors, je réponds juste à la question du chat Ah, vas-y. d'abord, Ah, de c'est Pipo qui Pipo. demande c'était quoi comme. Pipo, salut Pipo, j'espère que tu vas bien. C'était un Flux Rider MP17, donc avec un M17 SIG CO2 classique. Voilà. C'est pas un placement de produit, Non, je non, viens vraiment mais... de tirer avec ça sans faire exprès. Non, mais c'est toujours bien de le présenter, hein. Non, oui, alors ma journée type, ça dépend des périodes, parce que tu as des périodes, là en ce moment, bah, je sais pas si tu es au courant, c'est les e-Biker Up Days. Ah bon? Euh, Ah bon? J'ai pas vu. Dites-vous que techniquement, vous avez 3 heures de live pour gagner un giveaway parce que à la fin de mon live, il y a Queenia qui fait un live où il fait aussi gagner un Autobot. Donc sur Twitch, là, Ah, il le pendant. fait gagner. Oui? Il le fait gagner ce soir. Et, Merde, va pas falloir que je fasse dans 2 lives. et littéralement, en plus, c'est à la fin de mon live, lui, il commence le sien. Donc ceux qui veulent gagner du bike, vous avez 2 chances. Mais vous avez plus J'avais de pas fait chances gaffe ici, que à moins c'était de ça. monde. J'essaierai peut-être de le gagner à côté, moi. Ouais, c'est ça.
Et peut-être que Quigna, il essaie de gagner le sien ce soir sur le C'est live. ça peut-être, je sais pas. Je lui ai dit en tout cas. Je sais pas s'il va passer. On va voir. Euh, Ta journée non, type mais du oui. coup. Ouais, pardon, on est parti T'inquiète, ailleurs. mais, mais c'est que Euh, ça qui est cool. On discute ici. On est en euh, ambiance cool, tu vois. Les gens posent des questions. ça dépend des périodes. Là, sur les e-bike Europe Days, bah, ouais, le gros du taf pendant 2/3 mois, c'est bah, d'appeler tout le monde, de voir comment on fait les contrats de partenariat, de regarder, parce qu'en fait, sur les e-bike Europe Days, c'est vraiment un truc où les gens que j'ai contactés, alors il y a des gens qui m'ont dit non ou pas dispo ou machin, mais c'était de dire, bah voilà, on a ces 4 marques-là qu'on met en avant, 6 mm Pro Shop, EMG, Matrix et Cybergun, qui sont les marques du groupe e-bike. Euh, Dis-moi quel produit t'aimerais là-dedans. Et moi, je regarde ce que je peux faire. Je regarde pour en faire venir si c'est des choses qui sont en stock aux États-Unis, je regarde pour en faire venir un plus grand nombre en stock des États-Unis dans notre entrepôt en France pour qu'il y ait le moins de délai de livraison possible. Et tu choisis et on discute. Et voilà. Donc en fait, si tu veux, tu te retrouves vite avec une liste de 150 produits où il faut regarder le stock, le prix, combien tu peux en faire venir, etc. Ok, etc. ouais. Du coup, il y a des ping-pong entre chercher des gens. Oui, et aussi bien, il y a des Et périodes. après, Ok. Vas-y, pardon, vas-y. je t'ai coupé. Non, non, vas-y. Et du coup, bah, tu vois, genre, si je reprends l'exemple des Europe Days, bah, après, je reçois les produits au bureau, je les teste tous avant qu'ils repartent, je les teste, je refais les colis pour les renvoyer, je les dépose à la poste, machin. Donc, c'est des trucs qui sont super chronophages. Et après, la journée type, quand t'es pas dans une offre, dans une période comme ça qui est un peu spéciale, ça va être du coup la période, par exemple, maintenant, où tu prépares toute la suite. Donc là, en effet, c'est pas mal de rendez-vous téléphoniques parce que tu connais pas forcément toujours tout le monde, donc c'est important de discuter, de rencontrer les gens, de s'appeler parce que par mail c'est pas facile. Donc tous les gens en général qui m'envoient une demande et où je pense que ça peut être sensiblement intéressant, on fait soit une visio, soit on s'appelle parce que c'est plus pratique, c'est plus sympa, je trouve que c'est un peu plus, Ouais, c'est ouais. moins formel. Et t'as pas du tout les mêmes échanges entre un mail et au téléphone. Enfin voilà, donc, ça c'est cool. Ça peut être préparer les prochaines promos, ça peut être regarder, bah tu vois les nouveautés sympas qu'on va avoir. Donc là j'en avais pris quelques-unes devant moi. Ouais, bah Se dire vas-y. bah ok, j'ai ça ça ça. Je sais à peu près quand est-ce qu'on va les avoir sur le site. Qu'est-ce que je fais comme shooting photo? Est-ce que je les envoie à tel ou tel influenceur? Enfin c'est un peu tout genre de choses. Des fois il y a des trucs un peu comment ça s'appelle un peu en arrière-plan qu'on voit pas trop, mais c'est changer les bannières sur le site, Oui. changer les produits mis en avant sur le site, c'est-à-dire les trucs qui défilent, nos nouveautés, ou alors nos promos, enfin voilà, des trucs que toi tu fais pas spécialement attention, mais par contre si tu viens 4 fois sur le site en 2 mois et que c'est les mêmes bannières, tu vas dire ah, putain c'est tout le temps les mêmes trucs. Euh, Ouais, donc voilà. ouais, gérer les comptes Insta, répondre aux messages, etc. Ouais. On sait que, oui, le compte Insta d'Ivaï qui est quand même pas mal suivi, donc il doit y avoir pas mal de messages aussi à gérer. Ouais, Alors, ouais, et t'as surtout le travers où du coup, les gens- ah, c'est mon téléphone, putain, qui parle. t'as même ton téléphone, il comprend pas ce qui se Ah, passe. c'est T'es là, bon, ouais. putain, Vas-y, tais-toi, montre-nous des flingues. On comprend pas. Ça nous parle pas. c'est ça. Et non, mais bah, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, je sais pas pourquoi il a causé ton téléphone. On Euh, parlait des messages, on parlait d'Insta, du fait de ouais, répondre aux messages et tout. non, mais du coup, les gens, je les appelle avec j'ai mon numéro et Ouais, après on échange par mail. Et des fois, bah, t'as des gens qui t'envoient un SMS, un mail et qui t'envoient un message sur Instagram. Et si tu réponds pas sur Instagram Diva, qui t'envoie un message sur ton Instagram à toi pour être sûr que tu 4 fois la même ah ouais, information. ouais, ouais, j'en Donc oui, des fois, connais. tu as beaucoup de messages. J'en Des fois, tu connais as des beaucoup de stressés. messages. J'en connais ce genre de Et, stressés. Notamment un qui t'a pas contacté toi, mais ton prédécesseur, je crois. Qui était un peu peut-être. comme ça. Faut vous détendre, les gens. Ça arrivera. Non, mais après, Mais je comprends. ça peut arriver sur une question aussi subsidiaire là-dessus. C'est. Alors là, tu vois, je suis sur ma partie 4 sur mon conducteur. Mais je m'adapte. Comme ça. Tu vois, on est quand même dans le conducteur. Euh, Tu vois, on parlait de collab, etc. Déjà, alors j'ai plusieurs questions. Mais déjà, comment on choisit avec qui on collabore? Alors ça doit dépendre des campagnes, je me doute. Mais est-ce que, par exemple, vous cherchez à collaborer avec un maximum
de créateurs les plus gros possibles? Est-ce qu'il y a quand même une démarche de celui-là on l'aime bien, celui-là on l'aime moins, c'est entre guillemets, hein, tu vois, c'est plus dans notre DA, c'est moins dans notre DA. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu acceptes une collaboration avec un créateur? Il y a peut-être aussi des enveloppes que tu as chaque année, je sais pas comment ça fonctionne, tu vois? Bah, alors déjà, ça dépend si c'est des partenariats qui sont rémunérés ou pas. Ouais, Dans le sens, tu as, vraiment le partenariat où tu as un envoi de produit, qui est une forme de rémunération, mais c'est pas un virement, c'est pas du cash, quoi. Et tu as les gens qui te demandent de l'argent. Déjà, ça, c'est deux choses complètement différentes. Euh, Entre guillemets, les influenceurs vidéastes qui demandent de l'argent, attention, c'est vraiment pas quelque chose que je critique. C'est normal, il y a des gens dont c'est le métier à temps plein et qui ont besoin de gagner leur vie et qui vont dire bah ouais, mais si tu m'envoies un pistolet, si tu veux, enfin, ça nourrit pas mes gosses. oui, J'ai déjà oui. eu plusieurs discours, que je comprends totalement. Et ça, c'est quand même moins commun parce que Non, pilier. faut être plus sûr c'est plus difficile d'être sûr du retour sur investissement. Ou alors, c'est que tu investis beaucoup sur des mecs comme Silo ou des très gros vidéastes. Ouais, Après, bon, tu as les partenariats où on envoie les produits et où on les laisse. Et après, le choix, c'est pas. Disons que bah, moi, il y a des gens qui me contactent déjà. Donc, bah, les gens qui me contactent, on discute, on voit si ça fit. Et il y a plein de gens là, tu vois, avec Europe Days, avec qui j'ai jamais travaillé. Et moi, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est bah si ça se passe bien, trop cool. Et si toi ou moi, je trouve que bah on n'a pas la même manière de travailler, ça marche pas, parce que quand même, l'airsoft est un loisir, mais là, oui, pour le coup, on travaille ensemble. Ça marche pas, bon bah écoute, on fera un projet plus tard ou ou pas. pas tout de suite, mais ou pas. Non mais voilà. Et Oui, après j'ai donc non mais il y a pas, enfin disons que bah je fais attention j'essaie de regarder la vidéo les vidéos que font les gens, le contenu. Et voilà, j'essaie c'est l'image que tu donnes de ta marque. ouais, c'est ça. Alors tu fais attention. Après tu peux jamais savoir. Tu peux faire une très très bonne vidéo le lundi et puis le mercredi faire un truc qui est complètement merdique et toi Oui, tu te dis ah merde, c'est oui, sur c'est mon ça. partenariat qui a fait un truc de merde. Mais après c'est aussi à la confiance et je choisis pas forcément les gens avec les plus grosses communautés. Alors forcément, t'as- si tu as, je sais pas, moi j'ai déjà eu des assos qui m'ont contacté pour faire des partenariats terrain ou qu'on les sponsorise avec des gens qui sont super motivés, super sympas. Ok, vous avez combien de joueurs? Bah là, il y a que moi et le trésorier de l'association, on n'a pas Pas- encore de joueurs. C'est pas possible. Oui, Et tu vois, c'est pas, encore une fois, genre super, tu montes une asso et tout, mais bah, moi, comment je justifie que je te donne X euros de matériel avec deux personnes et peut-être une assos qui aura 50 personnes, je lui envoie peut-être 20 ou 30 ou 40 euros de matériel de plus. Tu vois, il faut aussi réussir à faire à niveler. Donc, forcément, un mec qui a 50 abonnés sur Instagram, c'est difficile parce que il faut essayer de rester juste et c'est ça qui est pas évident. Parce que aujourd'hui, on n'a pas de palier, on se dit pas, bah, toi, tu as 1000 abonnés, donc je t'envoie ça, ou toi, pas le but. Mais voilà, il faut réussir à niveler et c'est pas toujours évident. Et puis bah après, il y a des fois les affinités passent pas, et c'est tout. Et c'est peut-être qu'il y a un autre responsable comme que moi travaillerait avec d'autres ouais, gens ouais. et dirait non, bah ce mec-là, c'est un con, je veux pas travailler avec lui ou voilà. C'est voilà. Oui, il y a des questions de Voilà. personnalité. Moi, je vois dans le milieu, la plupart des gens ont été plutôt cool avec moi, tu vois. Mais il y a un ou deux mecs où je me dis, flemme. Genre, Ouais, ouais. voilà, chacun son fonctionnement. Et puis Euh, après, des fois, tu travailles avec des gens, c'est super cool, c'est super prometteur. Tout le monde t'a dit, ouais, lui, il est super. Et il a fait des trucs qui, pour toi, te semblent bah, pas corrects. ouais. Donc, voilà, tu sais, toujours sans les citer, j'avais sponsorisé un truc à un moment où j'avais envoyé un peu de matériel quand même. Les mecs m'envoient une photo de l'event où ils s'étaient déplacés. Bon, bah, si tu veux, j'étais chez Cybergun, ça, je parle pas d'Evike Europe, mais si tu veux, quand les mecs, sur toutes les photos, il y a un des mecs, sur toutes les photos sponsorisées Cybergun, il a une casquette Humarex, j'appelle le mec, je dis, il fout de moi ou quoi? Il se Oui. file du cash. Le mec, il a une casquette de notre concurrent principal. Oui, oui, Enfin, si tu veux,
Mais c'est comme si tu étais pilote Ferrari et que tu montais sur le podium avec une casquette Porsche. Si je te le dis, tu vas me dire, bah ça n'a pas de sens. Bah en fait, dans l'airsoft, c'est pareil. Donc le mec m'a dit, ah ouais, on n'avait pas pensé que c'était gênant. Ah, Ah ben, bah ouais, bah ils ont trop pris ça écoute, comme un loisir, en fait. Il y a eu ce côté de rapport non professionnel, quoi. Quand on... oui, bien sûr, mais c'est ça qui est cool aussi. Attention. Oui, Mais oui, du coup, bah, faut comprendre que moi, je te donne pas de l'argent pour que tu mettes en avant, là sur le cas de Cybergun, concurrent principal. mais Et avec l'amitié que j'ai pour les gens de chez Humarex et quand on se voyait sur les salons, oui, enfin, en on plus, a toujours passé des super bons moments. Mais ça reste que je peux pas sponsoriser pour les autres. oui, Voilà, et c'est puis l'exemple. il faut pas confondre la proximité que tu peux avoir avec quelqu'un et ses possibilités, tu vois, il faut comprendre aussi. Des fois, les gens, ils pensent que les entreprises qui font des sponsors, c'est des vaches à lait. Enfin, c'est logique, ils ont besoin d'un retour sur investissement. C'est- moi, je vois bien Raph, aussi bien, je suis sûr, ça lui aurait fait plaisir de me prendre aux États-Unis et de m'emmener à Milky West, mais je suis pas sûr que si son patron, il va lui dire oui, oui, vas-y, prends ce petit streamer et fais donc des lives aux États-Unis. Non, je suis pas sûr que ça marche comme ça, mais ouais, il y a des gens, ils ont un peu. J'ai discuté aussi avec des gars de chez. Alors, je sais pas si vous les faites ou pas. Chez une certaine marque de sniper très connue qui a fait beaucoup de buzz depuis des années, française. Je sais pas si vous les produisez ou pas, si vous les vendez ou pas. Donc, Oui, 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 on a un petit peu de. Tu parles de Silverback? voilà. Non, mais on sait Oui, jamais, oui, tu vois. oui, oui. Ah non, non, mais tu peux dire toutes les marques que tu veux. Je suis Vas-y. pas. Non, mais. C'était Bridos dans sa vidéo qui disait, je sais pas si j'ai le droit de citer d'autres marques, bien sûr. Évidemment, genre, je pourrais t'envoyer un exemple de contrat de partenariat qu'on fait. Il n'y a aucune restriction sur ce que tu Ouais, peux non, dire mais ou faire. tu vois, Mais il me oui, oui, disait, Silverback, ouais, on les a sur le site. il me disait que des gars de chez Silverback, parce qu'ils sont de chez nous, et il nous disait que ouais, il y a des mecs ils ont 100 abonnés, il dit ouais, tu peux pas envoyer un TAC 41, ouais. C'est gentil, mais mais faut que j'ai un retour sur investissement, quoi. On n'est C'est pas ça. encore dans une société utopiste où tout le monde peut avoir ce qu'il veut. Donc voilà, il faut aussi comprendre les intérêts Voilà. des gens. Après, voilà, il faut aussi regarder le contenu parce que peut-être que, en fait, si tu veux, il y a plein de créateurs, pas que dans l'airsoft, mais tous les créateurs de contenu, ils sont passés par la case sans abonnés, si tu veux. Oui, Donc peut-être que ton sans abonnés, c'est ton 20, 30, 50 000 abonnés de demain. Mais bon, bah, tu peux pas le savoir, donc tu jauges. Alors des fois, tu fais des trucs avec des plus petits créateurs et ça grossit. Des fois, il y en a qui arrêtent. Des fois, il y en a qui sont gros et qui arrêtent après un gros partenariat. mais C'est variable. j'ai vu qu'il y avait un objectif d'abonnés avec Skylit. J'ai pas regardé la vidéo en entier, mais il y a une histoire comme ça avec Oui, bah, lui. ça, j'ai laissé, enfin, du coup, je l'ai laissé faire à sa sauce. Je savais pas qu'il le ferait sous ce format-là. Ah, ok. Il m'avait demandé de pouvoir présenter, entre guillemets, un panier entre 800 et 1000 euros sur Bike Europe. Qu'est-ce qu'on pouvait avoir sur ça? Et du coup, moi, j'ai tout mis comme ce que j'ai fait pour tout le monde. J'ai tout mis en réduction et j'ai essayé d'en faire venir le plus possible en France et puis aux États-Unis sur ce qui était en dropshipping. Et voilà, et puis bah, j'ai découvert dans la vidéo que du coup, il faisait gagner chaque produit par palier d'abonnés. Écoute, moi, si tu veux, que je lui donne à lui et qu'il les garde, ou que ça arrive à la communauté, je suis content, ça fait profiter les gens. Mais si tu veux, voilà, j'ai découvert le concours, j'ai découvert que fallait nous suivre en modalité. Euh, Très bien, vraiment, tu vois, c'est pour te donner l'idée de la marge de manœuvre que je laisse aux gens quand je travaille avec eux. Ouais, ouais, ouais. Euh, C'est-à-dire que il y en a qui m'envoient leur vidéo avant et qui me disent bah tiens si tu veux la regarde là au cas où j'ai fait une erreur ou juste regarde là, dis-moi ce que t'en penses. Et tu vois, t'as des gens qui me les envoient pas. Bon, écoute, c'est pas aujourd'hui c'est pas quelque chose que j'oblige. Mais du coup ouais, Skyly a calqué ça sur ses abonnés pour sa communauté. J'ai découvert cool quoi. Ben, ok. Si ça fait gagner des choses à des joueurs et qui sont heureux à la Ouais, fin de la bah ouais, c'est journée. ça. Tu vois, c'était le but aussi des Viker Updates. Il y a quand même une quinzaine de vidéos où tu as l'occasion de gagner un Autobot. Alors, je te fais pas gagner une Ferrari 458 Italia, mais c'est toujours sympa. Tu vois, c'est un petit coup de Voilà. poule. Donc, Voilà. J'avais demandé 18 AK LCT, mais il a dit non. Donc, désolé. C'est même tant pas pis. vrai. Tant pis. Bon, Prochaine fois. la prochaine fois. Quand je serai le plus gros créateur Airsoft de France, c'est jamais, un jour peut-être. Ah, tu pourras dire, j'ai été sa première collab commerciale. T'auras des réductions, tu paieras moins cher les collabs du coup. Je mettrai sur mon LinkedIn. Voilà, tu collaborer avec le roi du béton. Qui ça?
Je sais pas, genre vraiment. Euh, alors, Attends, je regarde le chat. vas-y, Sur ouais, il y a un Meetings. peu d'animation. Ouais. Des fois, il est animé, des fois, il est pas. Ça va, là, on est 14, il y a un peu de monde quand même. J'avais peur au tout début. Est-ce que Bonjour au justement. 14. Bonjour au 14. Merci d'être là. Je vois, de toute façon, j'ai pas dit bonjour à tout le monde, mais je vois qu'il y a des assidus. Voilà, je les repère, je vous repère, vous inquiétez pas, les amis. Alors, là, j'étais sur une partie un peu communauté et collaboration. Mm. On a parlé de collaborer avec des créateurs. Tu as parlé aussi d'événements. Mm. Donc, vous collaborez avec des événements. Est-ce qu'il y a des événements que vous préparez vous-même, que vous organisez vous-même? Ou est-ce que c'est des projets? Ou est-ce que c'est plutôt des événements créés par les joueurs que vous venez soutenir avec des cadeaux, des giveaways? Tu vois, est-ce que. Les Mm. événements. Ouais, oui, les événements. Alors, j'adorerais qu'on puisse organiser des événements. Aujourd'hui, on est quand même on est quand même toujours une petite équipe. Et moi, je suis arrivé qu'en octobre, donc c'est quand même vachement récent et je dois tout refaire. Enfin, j'ai un travail quand même assez colossal, enfin, pas colossal, mais global sur toute la marque et Ouais, tous les aspects. il faut refaire les lecs et la plomberie avant d'aller faire la piscine. Voilà. Voilà. Et tu as des choses où tu sais, par exemple, les partenariats avec les OP, les événements de joueurs, bah, tu sais pas trop. Enfin, tu vois, quand tu as besoin de savoir quelle formule marche pas, donc tu fais des tests. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans les partenariats et la sponsor d'événements. Donc tu as des choses qui sont un peu plus, entre guillemets, locales. Tu vois, Ouais. par exemple, il y avait le week-end dernier l'OP des Gaillards Softers Ouais. Ouais. ODH 25. Bon, on était partenaires. Il y a l'OP Gazpromova qui est Oui. fin mai, si je dis pas de bêtises, Oui, c'est où ça. on va être partenaire aussi. Euh, mais tu vois, par exemple, je peux pas me déplacer parce que bon, bah, Gazpromova, je suis en vacances. Mais là, bon, ce week-end, j'étais pas dispo non plus. Et à chaque fois, c'est à moi de prendre sur tous mes week-ends. Donc aujourd'hui, c'est pas forcément facile d'être présent partout, mais ouais, on préfère plutôt faire des partenariats ou avec des sponsors, avec des gros événements. Donc, tu as Dark Emergency, qui est un événement en Allemagne, Ok. qui a lieu en mai. Border War, en août, on fait un gros truc avec Border War. Je dirais pas plus, mais ce sera présenté sur les réseaux sociaux, mais on fait un truc qui est assez énorme. Là, pour le coup, j'y serai. Vous y envoyez le roi du Euh, béton, c'est ça? Non, Ah, tais-toi. Ah, arrête. Le dis pas maintenant, le dis pas maintenant. Ah merde, j'ai spoilé. Non, non, mais ouais, on va faire. Donc là, j'adorerais organiser des événements parce que je trouve ça trop cool. C'est énormément de stress, énormément de travail, mais c'est en général, les meilleurs souvenirs que j'ai en 5 ans d'Airsoft, c'est les events, c'est les gens que j'ai rencontrés aux portes ouvertes, au Japan Tour, aux Iwa, au Shot Show, et c'est vraiment les meilleurs souvenirs. Ouais, ouais. C'est l'humain et c'est genre, je passe peut-être 90%, peut-être même plus de mon temps derrière un écran, et l'événement c'est l'un des seuls trucs, bon, avec les shootings photos, mais tu rencontres personne, enfin, au moins des rencontres. Mais les événements, c'est vraiment là où tu vois ton travail, s'il est bon ou pas. Tu vois, par exemple, sur Cybergun, il y a quand même on peut en parler. Ah, il y a une pub. Ah, Parce que du pardon. coup, on nous entend toujours quand il y a une pub ou Ben, pas? en fait, on nous entend toujours, mais ceux qui sont sub, donc ceux qui me payent, ils entendent. Et Bon, Vas-y, bah les vas-y. amis, comme tu veux. Mais vas-y, non, t'inquiète, te soucie pas des pubs. Et de toute façon, il y Ok, aura la. Pour ceux qui auront manqué des bouts, il y a la rediff. Donc les gens pourront se ok, regarder en rediff. De toute façon, ce ok. sera une vidéo. Et les modos aussi. Mais toi, t'es pas sub, Yaki? Bref, c'est mon petit frère. Bref, Il est à côté, hein, il est dans la pièce d'à côté. Il a participé, Sarah, d'ailleurs. On le refera gagner s'il gagne. salut. Salut. Non, mais donc du coup, voilà, les events, c'est vraiment là où tu vois si ton travail il est bon. Sur Cybergun, il y avait quand même un gros challenge sur l'image de marque. Tu vois, pour parler entre guillemets cash. Euh, Oh! et bah, c'est là où tu vois les gens qui viennent te voir. Après, bah, t'as toujours forcément dans les events, les gens viennent rarement te démonter, c'est plus rare. Mais c'est là où tu vois si tu as fait du bon taf, les gens viennent te voir, sont contents de te voir, sont contents de voir Cybergun, ou bah là du coup maintenant, parce que je travaille chez Viker Europe et Viker Europe, mais les événements c'est vraiment le plus extraordinaire. Donc j'espère que dans l'avenir, d'ici 2026-2027, j'ai quelques idées en tête d'organiser des gros événements et en France.
c'est vrai qu'on a discuté, tu vois, j'étais aujourd'hui au téléphone avec le mec qui organise Border War. Enfin, je te dis ça comme si c'était un événement dans son salon, mais Oui, en oui. tout, en tout cas avec le boss de Border War. Et il nous dit, bah, c'est quoi les gros événements en France? Je sais pas, un gros événement en France, c'est 100, 200, allez, 300 joueurs. C'est gros en France, 300 joueurs. Enfin, Oui. tu me dis si je me trompe, mais 300 joueurs, moi j'ai l'impression que c'est énorme en France. Ah bah Et c'est quasiment pas fait depuis 20 ans. 300. voilà, non mais Je voilà, pense que passer la barre des 100, ouais, c'est un gros truc. je lui dis, bah pour nous, 100 joueurs en un week-end et tout, c'est gros. Ah oui, d'accord. Mais pour eux, tu vois, lui, son truc, il fait 3000 joueurs, quoi. Donc, c'est un Ouais. autre niveau. Je lui ai dit, bah après, la diff, c'est que nous, enfin, on a des events de 100 joueurs tous les, si tu veux faire une OP, enfin, je parle pas d'une dominicale avec beaucoup de monde, mais je parle d'un truc avec un petit peu un scénar, un petit peu un travail, tout ça. Tu peux en avoir tous les mois, tous les 2 mois. Oui. Bon, Border Wars, Facile. t'en as un par an. Facile. Et un Dark Emergency, t'en as un par an. Bon, après, t'as Dark Emergency, Berget, t'en as plein des gros événements. Mais du coup, j'aimerais bien faire un event avec beaucoup, 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 beaucoup de monde. Alors, peut-être pas 3000. C'est un petit peu ambitieux pour une première édition, mais j'ai des idées. Ah Et pas tout de ben, suite. Laissez-moi le temps de dormir et d'avoir quelques week-ends et on verra pour on te le 2026. souhaite. Moi, je sais il y a le plus grand organisateur en France de parties professionnelles qui a eu des soucis à organiser des trucs aussi gros, apparemment, selon mes informations. Mais je sais que c'est très compliqué en France. En France, pour moi, l'airsoft français, il a une. Tu me corrigeras si je me trompe, mais peut-être que justement, avec ta vision un peu européenne, tu pourras me corriger. Il a deux particularités pour moi. C'est que déjà, on peut faire beaucoup de choses ici. C'est-à-dire que par rapport à l'Espagne, l'Allemagne, etc., on a beaucoup moins de législation. Bizarrement, c'est ça qui est marrant, c'est que la France est le pays avec pas trop de législation sur l'airsoft. On est plutôt tranquille, malgré tout. Euh, Chanceux. mais par contre, organiser des très gros events, c'est très compliqué. Mais on a quand même, je trouve, une certaine exigence au niveau de ce que doit être une partie, comment elle doit être organisée. Parce que, tu vois, moi, je suis allé à Milsim West Spain. J'ai trouvé que c'était un bordel innommable, quoi. Et on était, évidemment, on était 600, 700, tu vois. Mais c'est un bordel innommable, ce truc. Alors, oui, tu vois, tu peux faire des parties à 3000 et ça peut être très cool. Mais je suis jamais allé à Bordeaux, il faudra que j'y aille. Bref, moi, je trouve que on est quand même des gastronomes de l'airsoft en France et on est exigeant sur nos trucs. Moi, je suis content de l'airsoft qu'on a en France, malgré tout. Oui, oui, oui. Euh, Oui, c'est différent. Non, c'est différent de ça. C'est différent des autres pays. Et pourtant, tu vois, en Allemagne, Dark Emergency, ils attendent 3500 personnes. Ah ouais, Il y a une scène avec un concert. ah, ça n'existe pas, Bon, hein. moi, j'ai sponsorisé le comptoir à bière. Ça s'appellera Evike Europe Beer Garden. Oh putain. Chacun, chacun ses priorités. Euh, J'aurais pu sponsoriser le stand de tir, mais j'ai choisi le truc de bière. Ah, bah c'est stylé aussi, hein. Euh, c'est cool. Quand il m'a dit ça, quand il m'a dit est-ce que tu veux renommer le stand, le truc de bière Evike, j'ai dit ouais. Ah ouais, ouais, c'est ça, c'est le mieux. Donc voilà, sur les gros events qu'on va sponsoriser. Et après, oui, j'espère qu'on. En fait, il y a, il y a deux aspects. Il y a le truc de évidemment mettre en avant le site, Evike Europe, la marque Evike et nos produits qui sont Raph le plus beau, je sais pas qui. C'est pas bien que- Sûrement une de tes admiratrices, un de tes admirateurs, je pense. à tout moment, alors je sais pas qui c'est, mais si c'est toi, Xav, c'est-à-dire si c'est mon boss, c'est très drôle. Mais si c'est le boss, salut le boss d'Ivike. Je sais pas si c'est toi, mais si c'est toi, c'est drôle. Et, du coup, bah voilà, j'ai perdu tout ce que je voulais dire. T'inquiète, c'est pas Euh, grave. non, mais 3500. oui, donc ça tu as cet aspect mettre en avant la marque, le site. Affirmatif, bonjour. Voilà, j'en étais sûr. Euh, Qu'est-ce que tu dis? Malheureusement, aussi en France, dans la critique facile et les joueurs arrivent dans les events avec des attentes lourdes et perdent vite l'initiative que les OP sont si faites par les joueurs eux-mêmes et rejettent la faute rapidement sur l'organisation. C'est vrai. Alors, tu C'est vrai, veux, c'est vrai. moi. Alors, moi, j'ai un point de vue Non, mais je encore. lisais, je lisais, je lisais le chat. Oui, C'est oui, pour ça. mais j'ai lu. Oui, tu lisais le message de Dookie, toi. Ouais. J'ai vu. Mais pour moi, il y a encore autre chose. C'est que les airsofters français sont radins. Et à mon avis, des OP. Alors, des OP, tu vois, les OP dont tu nous parles.
c'est quoi? C'est 200 balles, non? C'est 110. Border Wars, c'est 110, je sais plus. Et Airsoft Dark Emergency, je sais pas. Voilà. Et on est d'accord que tu fais pas un tour d'hélico, d'avion, de porte-avions, je sais pas quoi. Tu te badarres avec. Voilà. Mais les gens, ça en France, c'est pas possible. Enfin, et c'est là où il y a une barrière du prix. Tu fais une partie à 15 euros où t'achètes des items et tout pour dynamiser le truc. Les mecs te posent la question de est-ce qu'il y aura le café, est-ce qu'il y aura le machin, est-ce que tu vois, c'est difficile de faire payer les gens en France. C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de si gros event. Parce que, à mon avis, un si gros event demande exponentiellement beaucoup Parce que pour moi, ça coûte plus cher de gérer 600 personnes. Ça coûte plus que 2 fois plus cher de gérer. Oh, je vais me perdre dans les calculs mathématiques. Mais si vous voulez gérer 600 personnes, ça coûte plus que 2 fois plus cher que de gérer 300 personnes. Parce qu'il y a des coûts exponentiels et tout. Enfin, Oui, c'est ce que voilà, tu veux dire. tu peux regrouper des trucs aussi, mais bref, les prix vont devoir monter si on veut faire des events comme ça. Et faut préparer les joueurs français à ça. Euh, au niveau des events, on attend des surprises, si j'ai bien compris. Ouais. Des surprises. J'adore l'idée des verres consignés. Du coup, c'est ton petit frère qui a mis ça. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a qui, c'est le petit frère? Voilà. Eh ben, très Hep, bonne hep, idée, hep, j'adore. hep, Alors, hep, hep. Alors, la famille du roi du béton, elle prend 10%. Le patron, là, il vient pas voler nos idées, ok, là. Y'a qui? Arrête de donner des idées à Ivaik, là. Ils nous ont pas payé. Non, mais on attend les et, éco-cups, Ivaik, alors. et du coup, ouais, juste pour finir, donc je te dis, voilà, il y a l'esprit de sponsoriser et de soutenir des événements pour mettre en avant la marque, mais il y a aussi un esprit, en tout cas, que nous on a chez Evike Europe, de vraiment dynamiser le truc. Oui, Dynamiser le monde de l'airsoft européen et français, parce que suffit pas juste de vendre des choses, mais on est une communauté de passionnés qui demandent qu'une chose, c'est qu'on leur, entre guillemets, qu'on leur donne, enfin qu'on leur apporte plus. Et c'est aussi dans cet état d'esprit-là. Et je pense qu'en effet, demain, si on fait un event, c'est pas ça qui va nous faire gagner de l'argent, mais en tout cas, ça, déjà, c'est une super expérience et ça te permet d'amener quelque chose de nouveau aux joueurs. Donc, mais comme tu dis, en France, c'est pas évident d'organiser un de gros événement. toute façon, la communauté française a besoin de grossir ses rangs. Tu vois, parce que tout le monde en a besoin, les boutiques en ont besoin pour faire plus de chiffres, pour pouvoir proposer plus de trucs, tu vois. Si les boutiques faisaient plus de chiffres, elles pourraient peut-être faire plus de collabs ou des events, etc. Les créateurs, pareil, ils feraient plus de chiffres eux-mêmes. C'est-à-dire que vraiment, c'était... Alors, il y a des contraintes aussi au niveau des algorithmes, hein. On sait que c'est compliqué avec des répliques d'armes, même si on est dans notre bon droit. Bizarrement, c'est les Américains qui nous empêchent de diffuser des armes. Ça, c'est rigolo. mais, mais voilà quoi. Disons que ça passera par là. Si tu le veux bien, je voulais parler un peu de Evike Europe aussi, en général. Oui, Parce que, oui, alors, bon, de toute façon, j'avais une question sur les Evike Europe Days, mais je suppose que, enfin, on a un peu discuté, quoi. En gros, c'est les 2 semaines avec plein de promotions sur tous les produits de vos marques, EMG, etc. Et donc, une campagne de communication où la moitié des airsofters français qui ont des chaînes YouTube ont fait une vidéo. Moi, j'ai vu Elbridos, il n'y a pas eu Sparrow, je veux pas dire de bêtises. si. Il y a eu Scaly, il y a eu Elbridos, il y a eu Golgi, il y a eu... Bon, Il y a bref. eu Tim Erzanov, il y a eu Ding, il y a eu Neo 035, il y a eu Diaboloman. Euh, tu me mets un peu au défi parce que si j'oublie des gens, ils vont me dire ah t'abuses, tu m'as oublié. Non Ah mais on a si. été, il y a eu Jaeger en Angleterre, il y a eu Pandara en Espagne. Là on a un Polonais qui fait quelque chose. Mais oui, une quinzaine de personnes au total. Ouais, c'est pas mal. On va pas forcément tous les citer, mais ouais, c'était un peu le but de se dire, c'est hors période des soldes classiques, c'est-à-dire que c'est pas les soldes d'hiver, les soldes d'été, d'essayer un petit peu de marquer le coup, quoi. Bah ouais. Et Donc, du coup, d'ailleurs, j'en profite pour rappeler le giveaway. Les amis, vous êtes actuellement sur le chat 14 et vous êtes 4 à avoir participé. Alors, je veux bien que le patron participe pas parce qu'il en a déjà plein chez lui. Mais faites la commande, point d'exclamation, Evike, pour pouvoir participer. Je rappelle, il faudra être là au moment du tirage au sort.
à la fin du live. Mais voilà, faites la commande, participez. Sinon, c'est un tirage au sort à 3, quoi. Ça compte. C'est nul. Si vous êtes là, participez et tentez de gagner, les amis. Voilà, je vois qu'il y a des participations, c'est cool. Donc, e-bike Europe, c'est un sujet dont on a un peu discuté en perso, parce que je me posais Mm. des questions. Alors, on va faire un rappel de base. E-bike, Evic, Je te laisse choisir. c'est le prénom du créateur de la boutique, du coup, Evic, c'est ça? Ouais, c'est ça. Aux États-Unis d'Amérique. Yep. Voilà, et qui a fait une boutique avec des trucs d'airsoft, une boutique très fournie d'ailleurs, une grosse boutique. E-bike, ça a toujours été pour Maintenant, moi. oui, c'est énorme. Et qui fait aussi de la pêche. Ça, moi, mon objectif, avoir une double collab. Est-ce que vous avez des créateurs airsoft pêche chez Evac? Je sais pas. Moi, c'est Non, mon non, objectif dans non, la non, vie. non. Mon objectif dans la vie, je veux rencontrer votre patron américain et avoir une double collab. Non, parce que si tu lui donnes l'idée, il est capable de nous dire dans une semaine, il y a une branche pêche sur le site et s'il te plaît, non. S'il Bon, te le, plaît, le non. patron, le patron est dans le chat. Allez, vas-y, sors-nous la pêche. Non, et du coup, Evike Europe est une division de Evike. Peut-être tu peux nous expliquer un peu l'historique de Evike. Bien que tu Ouais, n'étais pas là, je pense que tu as quand même dû t'initier à la culture oui, oui. d'entreprise et un peu comprendre comment elle était. D'où ça vient ce Evike Europe? Alors, donc ça a été lancé il y a 3 ans. J'ai mon chef qui me regarde, tu sais, donc je peux pas trop. Ah Faut que je putain, en fasse, plus, il y a le chef qui je sois surveille là. carré, hein. Tu sais, je transpire là, j'ai une veste, mais en dessous je transpire, hein. Et on va se concentrer sur l'airsoft. Oui, on va se concentrer sur l'airsoft, absolument. Non, et donc ça a été lancé il y a 3 ans. Euh, à la base, e-Bike Europe, c'était plutôt comment ça s'appelle, une franchise Ouais, euh, d'e-Bike US. Une franchise donc avec une entreprise qui était une entreprise française qui était sous le groupe Cybergun, puisque tu as Cybergun qui est l'entreprise B2B que tout le monde connaît, qui distribue les produits, et c'était aussi le nom du groupe qui regroupait donc Cybergun B2B. Une autre entreprise, c'est-à-dire que c'était pas les gens de Cybergun qui géraient Evike Europe, c'était deux équipes distinctes, enfin voilà, c'est vraiment deux entreprises distinctes mais qui faisaient partie du même groupe. Et puis après toute la partie défense, Arcania, etc. Et donc ça c'était à la base, et donc depuis quelques semaines slash mois, bon déjà en septembre, evike.com a racheté les actifs de Cybergun B2B. Ça, c'est encore autre chose. Et il y a quelques mois, semaines slash mois, maintenant, Evike Europe fait partie du groupe Evike aux US. Et donc maintenant, oui, on est juste, on est juste la branche européenne d'Evike donc et on gère les projets avec eux. Cybergun a acheté les droits d'Evike pour l'Europe, et en fait, après, Evike est revenu en Europe et a racheté la partie Airsoft de Cybergun, quoi. Donc, il y a eu un serpent qui s'est vendu la queue, c'est plutôt marrant. Euh, Ouais, parce qu'au début, c'était plutôt un partenariat. Et enfin oui, c'était un partenariat puisque sur Evike qui était le distributeur exclusif des produits Cybergun aux États-Unis. ouais. Bon, après, il y a la partie du rachat de Cybergun B2B qui est autre chose. Euh, bon courage, merci. Et bah, pour le coup, c'est un peu la suite logique du truc. Evike, il grossit aussi. Et bah, on n'est pas, cher, c'est le meilleur, merci. On n'est pas genre juste, c'est pas comme si on s'appelait, j'en sais rien, c'est pas comme si on avait un nom de boîte de shop d'airsoft random, disons, et qu'on ait la distribution exclusive des produits Evike. Là, on a vraiment déjà le nom Evike Europe, donc c'est-à-dire qu'on a déjà le nom du mec, quoi, si tu veux. Ouais, ouais, Donc, c'est bien. c'est un peu la suite logique. Et maintenant, c'est vrai que depuis que je suis arrivé en octobre et qu'Evike a repris entre guillemets les rênes du truc, bah, ça permet des possibilités qui sont énormes et c'est super cool. C'est super stimulant en tant que passionné, en tout cas. Ouais, bah là, vous travaillez pour. Oui, vous avez un lien et tout, une image de marque. Oui, disons que là, tu rentres dans une communication, j'allais dire presque plus propre, entre guillemets. C'est un peu plus compréhensible. Parce que là, c'est Evike, mais en fait, c'est pas Evike, c'est Cybergun. Là, ouais, pour le coup, ça devient plus clair. Je me pose des questions aussi. Alors, peut-être que tu n'auras pas les réponses. Mais est-ce qu'on a des différences majeures au niveau de ce qui marche le mieux en Europe et aux États-Unis? Est-ce qu'il y a des grosses différences ou est-ce qu'on est quand même
M4 AEG, enfin, tu vois, genre. T'as des trucs qui seront internationalement des best-sellers. Les Colt 1911 CO2 KWC, Ouais. euh, bah ça, c'est un produit qui est pas cher, qui marche bien, qui est joli. Bon, bah ça, ce sera toujours un best-seller. Une M4 Core Metal AEG standard à 180 balles, bah, ce sera toujours un best-seller. Un AK Core Metal à 180 balles sera toujours un best-seller parce que c'est les trucs les plus connus du monde, comme un Glock, etc. Après, je pense que les différences qu'on a, c'est souvent au niveau des puissances où des fois ils sont un peu plus élevés. Enfin, ils sont plus autour de 400 FPS, alors qu'en France, on va être en dessous de 350 pour des répliques Ouais. d'assaut où les gens ne veulent pas de distance d'engagement. Même si j'ai l'impression que c'est un peu des mentalités qui tendent à changer là ces dernières années. Ça, c'est la milsimisation de l'airsoft français en réponse à la speedsoftisation. Je pourrais faire une discussion sociologique. J'ai étudié le milieu. Des, des, débat parallèle. Ivai Airsoft France, oui, oui, c'est nous. C'est parce qu'on a un compte français, vu qu'on parle français, on a un compte, je réponds juste au chat, on a un compte dédié à la communauté française et un compte européen. Et après, les diffs en termes de produits, je pense que, tu vois, par exemple, Ivai, il a un AR-15, je sais plus de quelle licence, mais qui est sous Demolition Ranch, qui était qui est une chaîne YouTube d'armement, de démolition, de trucs comme ça. Bon, si tu veux, aux US, ça marche sans doute très bien. En France, des gens qui vont acheter une M4 AEG plus cher parce que c'est écrit Demolition Ranch, pas sûr. Il y en a peut-être quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Même si tu mets Donc, chef Pampan dessus, t'en auras 10. Mais je veux une AK ah bah, chef Pampan. il y avait Chef Pampan aussi. Non, oui, je vais pas Ah citer putain, chef le chef. Pampan. Désolé. Un des premiers Euh, viewers de la chaîne, il était là quand on était deux. Euh, voilà, il y avait Chef Pampan, il y avait Queenia. Je n'en ai pas cité plein, je m'excuse. Mais Mais du coup, voilà, je pense que les diffs, elles sont majoritairement là. Après, les tendances produits, en Europe comme aux États-Unis, on est influencé par les mêmes choses, c'est-à-dire les forces armées des principaux, des plus gros Ouais, pays, des plus grosses armées. Les conflits sont internationaux. Euh, les films et les séries, enfin, je veux dire, ils sont majoritairement, enfin, c'est majoritairement des choses américaines. Euh, Tu trouveras rarement quelqu'un qui dit putain, je vais faire le kit de cette série slovaque qui a 3 épisodes. Enfin, tu vois. ouais, c'est ça. Donc, non, mais globalement, c'est les mêmes inspirations. Je veux dire, donc, je suis pas sûr qu'en termes de typologie de produit, il y ait une différence majeure. Ouais. C'est pas l'impression que j'ai. Oui, ça aurait pu être aussi sur le GBB, AEG, tu vois, ce genre de choses, certaines pratiques, mais. Ben, ça, je trouve que globalement, le GBB explose de partout. Mais ça, c'est aux US comme en Europe. Ouais, le GBB est en Euh, train de progresser fort. ouais, 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 bien sûr. Ouais, c'est peut-être qu'il y a une Ça a explosé, je pense, d'abord en Asie. Et puis, je pense qu'on se disait, oui, mais nous, en France, c'est pas pareil et tout. Et puis, avec tous les types MWS, Ah bah ça, oui, la MWS, la fameuse, c'est, euh, voilà. ça donne Voilà. envie à beaucoup. Et Toi, j'ai un super exemple là avec le SCAR GBB Guns Modify. hmm, C'est extraordinaire, ça. C'est trop bien. Trop, trop bien. Et, et c'est, je sais pas, ça va sortir à 500, 600 euros. C'est pas, enfin, pour un GBB qui est de cette qualité-là, bah, c'est génial. ben, je vois Snago qui nous dit qu'il espère qu'il y aura plus de modèles dispo. Ça viendra avec le temps, forcément. Et si le GBBR devient un plus gros standard, on commencera à avoir des trucs chelous, genre des VSS, des machins, des P90 ou je ne sais quoi, tu vois. Mais alors les P90, c'est peut-être plus trop à la mode en ce moment, hein. Les MP5 et les P90, c'est années 2000, ça. Euh, Tu parles à un fan de Stargate, donc évidemment, tu sais que non, c'est les mais MP5 et les non, mais P90. c'est vrai que là où petite réflexion mise à part, le MP5 ou le P90, ou dans les années 2000, 2010, c'était vraiment une ref, tu vois, c'est quand même devenu bien plus marginal qu'à l'époque. Pour moi, le MP5, c'était presque entre la K et l'air à l'époque, hein. Mm. Mais bref, voilà, réflexion de vieux de l'airsoft. Euh, Mais c'est aussi pour ça que je fais ça, pour partager ce genre de truc. Euh, je me perds aussi dans mon propre conducteur. C'est vrai qu'on a parlé des diffs, etc. On a parlé des Ouais. GBBR.
Euh, Si, ouais. On peut parler un peu du marché de l'airsoft en général et de comment vous le voyez. Est-ce que pour vous, le marché de l'airsoft se développe? Enfin, tu vois, quelle progression tu vois, toi, à ton échelle du marché de l'airsoft? Est-ce que vous êtes en grosse croissance, en petite croissance? Est-ce que vous avez plus ou moins de difficultés en fonction des années? Ça stagne? Enfin, qu'est-ce que tu penses de l'évolution du marché alors, Je évidemment, pense. de ton regard, de toi, mais bon, on s'est compris, quoi. C'est pas... Oui. Voilà, tu n'es pas responsable Ouais, de toutes les je dis boutiques rien. d'airsoft françaises. Ah, c'est bon, il a dit que c'était mort, on ferme. Non, mais je pense qu'en vrai, genre avant le Covid, t'as eu c'était un marché qui était en progression, mais en progression vraiment douce, quoi. Ouais, Et il y a eu le Covid où ça a explosé partout, en France, enfin en Europe, aux États-Unis, parce que, bon, tu vois, moi, je travaillais pas encore dans l'airsoft, mais ah ouais, j'étais chez moi. La boîte où j'étais, c'était chômage technique, donc vous êtes payé à 100% à rester chez vous. J'étais reparti chez mes parents, j'avais rendu mon appart pour être à la campagne, être confiné à la campagne. J'avais mon salaire entier qui tombait, mais oui, je faisais une commande tous les jours ah ouais. parce que parce que c'est cool, quoi. Ah ouais, tu veux dire que... Euh, parce que moi, j'ai pas du tout ce truc-là. Attends, je pense que Mais il y a eu des grosses commandes, selon toi, en période Covid. et tu vois, tu as eu cette période pendant Covid où il y a peut-être bon, des débiles comme moi qui ont dépensé de l'argent. Et il y a eu la sortie de Covid où ça a encore plus explosé parce que tout le monde voulait, tout le monde s'est dit, mais putain, mais en fait, j'ai trop envie de profiter. Et tout le monde s'était un peu chauffé pendant 3-4 mois. Je sais plus combien de temps ça a duré. J'ai l'impression que c'était dans une autre vie. Ouais, ouais, Euh, c'était il y a et 5 donc, ans, hein. C'est un peu c'est ça. bizarre, hein. C'est ça, il y a 50 tout pile, on était chez nous là. Putain, c'est dur. Et en fait, si tu veux, je pense que ça, en gros, ça a fait une courbe de progression très douce. Ça a fait un énorme pic. Et cet énorme pic a donné une fausse idée à tout le monde de comment était le marché. C'est-à-dire, tout le monde s'est dit, OK, maintenant le marché, c'est ce pic et ça va continuer en partant de ce pic. Sauf que non, en fait, ça n'a pas fait ça. Ça a fait le pic, ça a redescendu et ça a recontinué à progresser doucement. Donc, si tu veux, voilà, je pense que c'est ça qui a donné l'impression que le truc était mort, parce qu'il y a eu des boutiques qui ont Ouais. fermé, il y a eu peut-être un peu moins de dynamisme et puis tu as les conflits qui font que, bah, les gens, heu tiens, il y a quelqu'un qui s'est cassé la gueule chez toi, je crois. Heu C'est Yaki. et tu as les conflits aussi où ils font que forcément quand, l'airsoft c'est un loisir, qui est relativement accessible à tout le monde. Tu vois, c'est pas un loisir de luxe. Les trucs de luxe, évidemment, c'est tout le temps en progression. Mais c'est pas forcément un truc de luxe, c'est un truc qui est quand même accessible à tout le monde. Bah, forcément, quand tu vois des conflits et tout, tu as plus envie de dépenser ton argent dans des choses qui sont plus sûres. Donc, je pense que ça a fait des petits zigzags. Et moi, ce que j'ai vraiment remarqué, c'est que des joueurs, il y en a toujours autant, voire même plus. C'est-à-dire que les terrains, les assos ou les entreprises qui organisent des parties sont pleines sur parfois un, deux terrains le même week-end. Voilà, donc ça prouve qu'il y a des joueurs, mais peut-être que les gens dépensent un petit peu de moins. Euh, pour moi, il y Euh, a un vivier insoupçonné d'airsofters en France. Parce que, honnêtement, la communauté, on peut l'estimer, la vraie communauté, à 10, allez, 20, 20 000, 30 000, tu vois, d'actifs. Mais je pense qu'en public, il y a tellement plus large. Parce que, en fait, l'airsoft, c'est connu de loin par un peu tout le monde, au final. Enfin, les gens qui ont moins de 40 ans, quand tu leur parles d'airsoft, ils savent au moins que c'est des pistolets à billes en forme de. Tu vois, il y a... Et l'airsoft peut atteindre un gros public, mais là où il va être limité, c'est sur l'organisation d'events. Et justement, parce qu'on manque de professionnalisation à ce niveau-là, qu'il n'y a pas de. Alors, ça, c'est ma théorie personnelle, et certains ne seront pas d'accord parce qu'ils ont je des suis problèmes. d'accord. Ils ont des problèmes avec certaines sociétés qui organisent. En attendant, s'il n'y a pas plus de sociétés qui organisent d'events privés, il y aura pas. Tu vois, il faut toujours qu'il y ait des assos, qui fassent des OP, des events et tout, mais il y a besoin d'une structure de base où, quoi qu'il arrive, le dimanche, tu peux aller jouer, tu vois. Et si t'es vraiment en galère, tu vois. Là, en ce moment, par chez nous, à Toulouse, il y a des CQB qui ouvrent, mais il y a aussi une communauté d'associations, et je pense que les deux font que ça grossit. Mais si le milieu arrive à se structurer autant professionnellement qu'en termes d'associations, de FFA, FDGN, tout ça, enfin,
ce genre de discussion-là d'airsofters il y a 20 ans, peut-être que ça pourra être un vrai truc. Moi, je vois, tu vois, je regardais hier des vidéos, jeudi dernier, j'ai fait un react sur des vidéos en mode les JT qui parlent d'airsoft. Et ben, j'ai vu la vidéo. Alors, c'est une vidéo de Thibaut InShape, tu vois, c'est un gros créateur. Mais Oui, littéralement, la vidéo où il va à l'airsoft, il fait 12 millions de vues. Donc, ça veut dire qu'il y a 12 millions de mecs qui ont regardé une vidéo. Amixem avait fait ça aussi, ouais. Amixem, il a fait plusieurs vidéos même. Il en a fait 6 ou 7. Donc, il a fait une OP en mode vraiment OP d'Airsofter. Il avait fait une collab avec Ubisoft où il leur avait fait un truc, mais de gueudin en mode grosse OP dans le désert, sniper à 2 kilomètres et tout. Enfin, vrai délire. Et oui, Amixem a participé à ça, mais il n'y a jamais eu le passage de relais entre eux et la commu Airsoft en fait. Tu vois? Mm. Il y a aussi selon moi, un manque de lien dans la communauté. Tu vois, putain, j'ai l'impression de faire je fais une interview, je fais un monologue de 3 minutes. Mais on échange aussi, on est là pour ça. C'est Euh, intéressant, donc c'est intéressant. et moi, j'ai l'impression que la commu est pas assez. Tu vois, on voit pas assez de collab entre les créateurs, selon moi. Ça aiderait aussi à lier une communauté, à faire des passes D, tu vois. Les gens ont du mal à, les gens ont du mal à faire une passe D aux autres créateurs aussi. Et ça, Mm. tu vois, le fait de, ils ont, je sais pas ce que t'en penses, mais des fois, Mais, bah, ouais, il y a plusieurs volets à. C'est une réponse longue. ouais, ouais, désolé, je suis Euh, parti dans mon développement tout seul, ouais. Non, non, mais mais alors t'as raison. C'est vrai que plus il y a de gens qui font des choses, plus il y aura de choses. ah ouais, Sur ce qui est de faire découvrir l'airsoft, c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de faire quand j'étais chez Cybergun et que j'essaie et que j'essaie encore de faire. On avait fait le Japan Tour à Tours, qui est un événement ouais, dédié à tout ce qui est la culture nippone, mettons. Et les gens étaient super contents. Et il y avait la majorité, c'était pas des airsofters. On a fait un stand de tir où tu pouvais tirer 10 billes, ce qui est que dalle. Il y a eu 1 heure de queue tout le week-end bah et oui, c'était gratuit. Et il y a eu vraiment 1 heure de queue. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des gens faire 1 heure de queue pour tirer 10 billes avec un GBB, un 1900 GBB. Et là, tu te dis, mais attends, bah, il y a un vrai potentiel. Après, le problème, c'est que ces communautés-là, qui sont un vrai vivier de gens intéressés, donc tout ce qui est lié au monde du jeu vidéo, animé, ce genre de choses. Bon, bah, le Japan Tour, l'organisation est très cool. Alors aujourd'hui, on n'est pas sponsor de cet événement-là, mais je reconnais que l'organisation là-dessus, et eSoft et Neo 035 ont énormément contribué à ce que l'airsoft ait une place dans cet événement. Mais le problème, c'est que quand tu contactes la Japan Expo, qui est quand même un peu entre guillemets la ref, bah, dans la Japan Expo, sans faire de blague, l'airsoft, c'est interdit au même titre que les stands d'alcool, de tabac et de porno. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une catégorie où il y a ces quatre trucs-là. Et l'airsoft est arme assimilée. Et là, tu te dis, mais attends, mais c'est lunaire parce que un stand Call of Duty ou enfin Activision ou ouais, ce que tu veux, ou un stand Rainbow Six, enfin l'airsoft, c'est genre l'endroit où il a le plus sa place, quoi. Et c'est interdit. Alors, parce qu'ils n'ont pas envie de se faire chier avec Vigipirate, machin, tout ouais, ça, et ça parce aussi. que les armes, mauvaise image, mais c'est mesquin. Parce que demain, une Paris Games Week, un Japan Expo, si tu prends les Paris Games Week pour les jeux vidéo, une Paris Games Week où tu supprimes Rainbow, tous les jeux de guerre, bah, le truc, il est un peu. Enfin, voilà, quoi. Je pense que. Ah, tiens, il y a une pub. Ah, Euh, ouais, mais c'est pour. T'inquiète, c'est pas grave, sois pas perturbé par les pubs, les gens donc, sont habitués, ils sont abonnés, les gens. non, mais donc voilà, et c'est un peu mesquin, et c'est nous que ça freine en tant que professionnels, et c'est aussi mauvais pour les joueurs, parce que vraiment, et ça c'est vrai, ce qui est mauvais pour les pros, c'est mauvais pour les joueurs. C'est-à-dire que demain, une législation qui nous permet de moins vendre, c'est pas juste chiant pour nous, Ah bah c'est oui, chiant pour tout le monde. tu vois, Euh, et donc bon, il y a déjà ces événements-là qui jouent pas le jeu et qui nous permettraient de toucher beaucoup plus de monde, parce que plus il y a de joueurs, plus il y a entre guillemets, d'argent, de cash dans tout le système Airsoft, on va dire. Donc, plus il y a de projets, plus il y a de développement, plus tu as de crédibilité et de poids auprès des licences, c'est-à-dire bah, pour contacter d'autres manufacturiers d'armes ou faire des plus gros trucs encore. Donc, il y a tout ce volet-là. Et après, tu parlais des créateurs qui se retrouvent pas vraiment. ouais, Euh, des créateurs qui se retrouvent pas vraiment. Je pense qu'aujourd'hui,
on parle d'un loisir où les gens ont pas beaucoup. Enfin, on parle d'un loisir où les créateurs sont aussi des passionnés et c'est leur loisir. Là où, je sais pas, dans le monde du jeu vidéo, quand tu as 10 millions d'abonnés, bah, en fait, oui, les créateurs, ils se retrouvent et ils s'aident les uns entre les autres, mais de toute façon, ils sont payés et sur des montants énormes. Oui, oui. Donc, je pense que c'est aussi à nous, et quand je dis nous, c'est les professionnels de l'airsoft, d'essayer de faire des choses où les gens peuvent se réunir. Il y a le Airfest Oui, vers Lyon qui se déroule en juin, 6 juin, ouais. 7-8 juin, C'est ça. où on sera présent. Et voilà, ça, je trouve ça extraordinaire. Ben, Parce que, j'y serai aussi à présenter tous les stands, à faire voilà, l'animateur de kermesse un peu en live. sérieux, ben Ouais, voilà, ouais. bah, mais alors, On attends, à discute. faire des trucs. Moi, j'ai dit, et c'est pas juste pour mettre en avant les Europe, mais j'ai dit à Bastien qui s'occupe de l'organe, j'ai dit, mais moi, tu me dis, je fais les réunions de préparation pour la com, ce que tu veux. Enfin, moi, je suis super chaud pour qu'on fasse 1 million de trucs parce que c'est sa première édition. Et si tout le monde se dit que c'est la même chose que l'influenceur qui a 100 abonnés. Si tout le monde se dit, ouais, bah ça, c'est un nouvel event, ça se trouve, il y aura personne, j'y vais pas. Le problème, c'est que si tu te dis ça, il y aura jamais aucun event qui aura de la gueule. Mais oui, Donc, moi je, moi, je suis prêt à m'investir autant que possible pour que le truc soit cool. et je l'ai vu ça parce que on avait un salon par chez nous, à Kamsas, qui est organisé justement par le vice-président de la FFA. Enfin, Mm. l'ancien trésorier et nouveau vice-président, qui est de chez nous dans le Tarn-et-Garonne. Et c'est vrai qu'il y a des mecs qui lui mettaient des faux plans, ils voulaient pas venir, des boutiques qui sont à côté, tu vois. Donc, les mecs, au bout d'un moment, tu vois, faut s'y donner un peu. Et si vous êtes une boutique et que vous faites pas bouger un minimum ce qui se passe autour de vous, les gens, ils viendront pas acheter des répliques, hein. Mais ça, Ouais. que Mais tu... c'est bon. Après, les boutiques, voilà, enfin, c'est difficile. C'est une question de gestion, Oui, de moyens et tout. C'est pas forcément évident de se déplacer partout mais puis c'est il faut réussir à ce que chacun dynamise le truc. Voilà. une... Et t'as plein de boutiques qui le font par plein de moyens. Ça peut être la création de contenu, faire des vidéos. Alors oui, certes, les gens qui font plein de vidéos YouTube, pour pas les citer, bah c'est pour se mettre en avant et qu'il y ait des ventes, mais ça apporte quelque chose à la communauté et ça dynamise, mine de rien. Et Tu parles de l'équipe verte? il n'y a pas que l'équipe verte, mais oui, entre autres. Mais Ah, ouais. il y en a plein. Il y a quand même deux grosses boutiques aujourd'hui qui font pas Oui, mal de vidéos oui, YouTube et oui, tout. oui, oui. Et, euh, et c'est trop cool. Ouais, Tu vois, il y a une de ces deux boutiques qui a fait une vidéo type GTA, je crois que oui, c'était pour le Black Friday. oui, 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 J'ai trouvé ça trop cool. oui. Tu sais, On a, il y avait tous les trucs cool dans la vidéo. On peut les créditer, c'est au PS Store. Euh, on en a fait, on l'a vu en live, ça, notamment cette vidéo-là. Donc oui, Et oui. après, tu peux toujours critiquer et dire ouais, mais c'est pas. Franchement, l'esprit est lié. Le fait Ouais, de raccrocher le téléphone avant que le mec il ait fini de parler, tu te gares n'importe comment et tout, c'est trop cool. C'est trop cool. Donc bon, on est un peu dérivé du truc, mais oui, je t'inquiète, pense qu'il y a un mais... vivier. Il y a un vivier de joueurs et des possibilités qui sont dingues parce que on a nos jouets, les répliques. Bah, c'est quand même ce qui est au cœur de tous les jeux vidéo, enfin majorité de jeux vidéo, majorité de films. Et c'est des possibilités qui sont infinies, quoi. Et que tu sois pour ou contre le truc, bah, on a tous joué aux cow-boys et aux indiens, aux gendarmes et aux voleurs. Enfin, voilà. Certes, l'image du truc, c'est une arme, c'est fait pour tuer, blabla, mais t'as quand même un côté super ludique à l'airsoft qui est trop cool, qui est trop trop cool. Voilà. Voilà, voilà, mais c'est vrai qu'on... Votez pour moi. Votez pour Evike Europe, les amis. Euh, Alors, je te propose avant le tirage au sort, on va peut-être passer à une petite partie. Alors, je lui ai pas donné de nom encore. Elle s'appelle Ça ou Ça. Alors, faudra que je fasse un peu plus d'effets audiovisuels pour la faire la prochaine fois. Mais en gros, c'est une série de questions rapides. Et il faut que tu répondes rapidement. Alors, ça va être plutôt sur ta carrière d'airsofter, plus que sur Ok, donc Evike. j'argumente pas. Voilà, c'est vraiment, il faut balancer Ok, rapidement, tu vois, en mode les interviews ok, Combini et tout. Je pourrais mettre ok, la musique ça de marche. interview Combini, mais c'est pas grave, on va faire ça en mode rapide. Comment mettre dans la sauce? Non, 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 c'est plutôt des questions sur les préférences personnelles. En airsoft, En en mode c'est airsoft, ça. en airsoft, en airsoft. Tant que ça, Euh, non, tant que ça reste dans l'airsoft, c'est bon. Tant que tu sors pas de ça, c'est bon. Non, t'inquiète. Alors, hop, attends, je sors ma liste. On tente un truc, hein. De toute façon, à chaque live, je tente des trucs. D'accord. Et un jour, je serai assez développé.
et j'arriverai à avoir une structure pour l'instant. Tu vois, chaque semaine, c'est un décor un peu différent, un truc un peu différent. Alors, bon, est-ce que tu es prêt à répondre aux questions rapidement? Oui, Allez, on part. M4 ou AK? M4, Glock ou 1911? 1911, AEG ou GBB? GBB, Bille légère ou bille lourde? bille légère. Ah, ok. Ça Midcap. va juger, là, ça va juger. Midcap ou high cap? Bon, je suppose qu'on a la réponse du coup avec les GBB. Midcap, évidemment. Plate carrière ou chest rig? Plate carrière. Plate carrière, on aime le. Et du coup, gear léger ou gear porte-avions? Bon, entre les deux, ouais. Est-ce Allez, qu'on va, toi, t'es un porte. on va dire que c'est porte-avions. Allez. Ah ouais, ok. Non, mais ça dépend où tu mets le curseur. Euh, Old school ou full moderne? Ah, c'est dur, hein, t'es horrible. Ah, mais c'est Euh, ça le jeu, hein. Allez, full moderne. Ok. Du coup, Boniat ou Mitch 2000? Bougnat, Boniat. Forêt ou CQB? c'est QB. Teamplay ou contournement en solo? Teamplay. Teamplay. Tokiwoki ou ton pote qui crie? Alors, j'adorerais répondre Tokiwoki, mais ça marche jamais, ces putains de trucs. Alors, c'est moi, des fois, j'appelle mes potes au téléphone, ça va plus vite. Donc, allez, Tokiwoki pour le professionnalisme. Reenacteur hardcore ou j'ai mis ce que j'avais sous la main? Reenacteur hardcore. Mais Oh. voilà, tu me demandes de choisir, c'est horrible. OP de 48 heures avec ton caleçon qui pue le fennec ou Dominical tranquille avec toilette et prise murale? OP de 48 heures avec toilette et prise murale. Ah, 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 Non, non, ah, non, non. ah, ah. OP de 48 heures. Ah, voilà, on a un aventurier. Plutôt prêt à 13h tapante ou en train de charger tes chargeurs à 14h? Les chargeurs à 14 heures. Je suis extrêmement lent, je sais pas comment c'est possible. Les parties plutôt dans ta région ou t'es prêt à traverser la France entière? Bah écoute, je descends dans le Tarn Ah, le dans 10 Tarn! jours, donc Putain, ouais. tu descends dans le Tarn? Ah, putain, j'habite à On va Buzet. faire on va faire le challenge Concorde. Bon, bah, faudra qu'on discute. J'habite à Buzet-sur-Tarn, je le dis au cas où. Nocturne sous la pluie ou 35 degrés en plein cagnard? Euh, j'ai jamais fait de nocturne sous la pluie, j'ai jamais fait. Alors, je te dirais 35 degrés en plein cagnard. Le max que j'ai fait, c'est 37 à, comment s'appelait le terrain qui était vers Bordeaux, là, l'ancien hôpital psychiatrique Complexe, complexe. voilà. Ouais, Bouteille d'eau ou Red Bull? bouteille d'eau. L'eau à zéphyr ou tongs en plastique? Merel Moab 3. Le Zéphyr. Guilly suite ou chemise rouge? Ouais, Guilly Suite. Je sais pas, ouais, Guilly Suite. Allez. Et enfin, la dernière question. Airsoft, sport sérieux ou gros défouloir? Ah, sport sérieux. Sport Ah, sérieux quand voilà. même. Bon, bah écoute. Non mais, non mais, non mais gros défouloir, ça dépend ce que tu mets Oui, dedans. Mais oui, bah, c'est des questions faites pour cliver un peu. voilà, non, non, sport sérieux quand même parce que il y a plein de trucs. Enfin, tu vois, je pense que tu as moins de risques de te blesser si tu fais des échecs que de l'airsoft. Ouais, c'est pas faux. Donc, il y a quand même une part de sérieux quand même. Il y a des trucs où si tu fais n'importe quoi, soit toi tu vas avoir des problèmes, soit tes potes ils vont avoir des problèmes et c'est Ouais, pas cool. c'est clair. Bon, ben, merci écoute, d'avoir répondu à ce C'est marrant. questionnaire. Ouais, il faudra que je développe un peu, tu vois, que je mette une animation avec le son et tout. Mais t'es mon premier cobaye. Et je suis plutôt content des questions. Voilà. Alors, celle-là, je les ai Je tiens à écrites. préciser pour arrêter le jugement, parce que j'ai quand même dit full moderne contre old school, j'ai quand même une tenue seconde guerre complète. Voilà, donc Ah ouais, quand les même. deux, les deux. La vérité, c'était les deux. Quand même, ok, ouais. Tu vois, moi qui pour l'instant est que du moderne, ouais, les deux matières, je suis d'accord que c'est une question compliquée. C'est une des questions les plus chiantes. Je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas une Alors, époque qui me parle pas, tu vois. Années 70, je trouve ça trop cool. Enfin, toutes les époques sont extraordinaires en termes de euh, matière. alors peut-être que c'est le moment de parler des marques de e-bike. Peut-être 2 minutes si tu peux nous les présenter, de toutes les marques, et de Ouais. présenter l'autobot aussi. Après, on fait les questions du public.
Il y en a pas beaucoup, hein, je crois qu'il y en a que deux. Euh, Mais c'est Mais déjà vous pouvez ça. poser d'autres questions ici, hein. Mais vous On pouvez en parle poser vraiment. d'autres questions. Mais en tout cas, on a retenu les questions des gens qui l'ont fait sur la story Insta. Puis voilà, peut-être tu peux nous parler des fameuses marques d'e-bike. Je sais que le positionnement est plus ou moins complexe en fonction des marques, mais en gros, tu peux nous le présenter très succinctement. Alors, tu as, ouais, t'as plusieurs marques. Donc, tu as EMG, 6 mm Pro Shop, Matrix, Cybergun aujourd'hui, où là, tu vas retrouver de la réplique, de l'accessoire, enfin tout ce qui est lié à l'airsoft. Tu vois, tu as des billes EMG, mais par contre, tu as des répliques Matrix. Tu as beaucoup d'accessoires Matrix, mais tu as quelques répliques sous Matrix. Tu as des répliques sous 6 mm Pro Shop, par exemple les Staccato, qui sont faits avec Army Armament. Et sous EMG, bah, tu as des répliques de Noveski. Enfin voilà, c'est entre guillemets trois marques du groupe euh, qui, j'imagine, quand même se différencie par la gamme. Je trouve qu'en général, les produits chers haut de gamme sont en général EMG. Euh, mais tu vois, par exemple, Matrix, quand on a travaillé avec Neo, on lui a envoyé une ZB26, qui est un produit qui vaut peut-être 500 euros, enfin aux alentours de 500 euros. Bon, c'est sous Matrix. Donc voilà, ça c'est vraiment qui font de la réplique, de l'accessoire, de la bille, de consommable en tout genre, ce genre de choses. Tu as des marques qui étaient sous Cybergun qui vont être gardées, comme bah, certains gaz Swiss Arms, Ouais. certaines billes Swiss Arms, ce genre de choses. Après, tu as Angel Custom qui fait des pièces d'upgrade, qui est aussi une marque Kivike. Et après, tu as plein de collabs Kivike fait avec certaines marques sur des pièces d'upgrade. Voilà. Mais Vous toucherez pas au gear pour l'instant. il va y avoir, je crois que dans les mois à venir, Ah. on a récupéré ce que faisait Z-Shot avec Cry, Hmm. donc c'est-à-dire du Cry sous licence pour l'airsoft. Tu vois, si je devais te dire un exemple, donc il y a un peu de gear quand même. Oh, tu vois, il y a qui nous Euh, demandait s'il allait avoir à quand les caleçons antitranspirants e-bike pour les OP de 48. Ah, ça, désolé les gars, les questions c'est après, je peux pas leak ça maintenant. Euh, Euh, et ben du mais coup, ouais, ça, vas-y. voilà, c'est un peu là pour. Bon, après, t'as Cybergun avec tous les produits, enfin l'airsoft, etc., qu'on lui connaît. Euh, Globalement, c'est ça. Et il y a un peu de gear. Après, le gear, ça devient de plus en plus compliqué. En France, dès que c'est un casque, dès que c'est un gant, dès que c'est des lunettes, c'est considéré comme un EPI. Donc, tu as des normes qui sont très spécifiques. On n'a pas les mêmes normes Ouais. entre la France et les US. Voilà. Mais il y a un peu de tout. Mais ça, le cœur du truc, ça reste les répliques. Ok. Je vais peut-être poser deux, Ah, trois tu voulais que je questions. fasse Autobot, pardon. Ah Tu voulais ouais, que je fasse peut-être Autobot. présente-nous l'autobot et après on Alors, va poser des questions et après on va bientôt arrêter le tirage au sort. ouais. Tirage au sort, je l'arrête à 20h20 les amis. On a 6 entrées pour l'instant. Participez maintenant si vous n'avez pas participé. Point d'exclamation, Ivike. Alors, l'Autobot, extraordinaire. C'est ça. Donc, ça se présente ça vient dans une petite boîte en carton comme ça avec écrit Autobot. Et ça ressemble à ça. Donc, on l'a en trois couleurs noir, TAN, FDE comme ça, et bleu couleur e-bike. C'est fourni avec quatre petits embouts et ça te permet de charger. Donc, tu viens mettre jusqu'à 1400 billes à l'intérieur. Ta lipo ici. Donc, si t'as pas si t'as pas une toute petite lipo, c'est pas grave puisque tu as un espèce de passe-câble là Ah qui te ouais. permet de le laisser poser, même si avec la batterie qui dépasse. Et donc, tu charges à peu près 10 billes secondes et tu mets jusqu'à 1400 billes. Voilà. Et donc, tu as un adaptateur pour chargeur AEG, un adaptateur pour tout ce qui est snipe, shotgun, et un adaptateur GBBR. Enfin, tu as quatre adaptateurs en tout. Et franchement, bah voilà, tu vois, ça marche vraiment bien, c'est pratique. Moi, je l'ai essayé sur pas mal de trucs. Sur les GBBR, c'est pratique. Ça dépend de tes Macs parce qu'il faut bien caler avec les lèvres, mais bon, j'ai globalement réussi, même avec les chargeurs CIMAC, on a des lèvres avec une position un peu chiante, mais ça marche, il faut prendre le coup de main, c'est comme tout. Et tu peux même, par exemple, sur les chargeurs GBB qui font 20-30 coups, il n'y a pas besoin, mais sur l'adaptateur d'AEG, je sais pas si son mid-cap il fait 170 coups, et ben l'adaptateur pour mid-cap, c'est celui-ci. Tu peux, une fois que tu as fini, tu peux le mettre ici
et l'utiliser pour vider ton chargeur dans Ah l'autobot. ouais, ah, Et c'est pratique. donc c'est vraiment un produit sympa. Ça. Voilà, ça marche très bien. Et on va avoir très bientôt les batteries à dimension pour ce produit-là. Ah ouais. Donc, qui rentreront parfaitement dedans, qui seront des LiPo câblés en DIN. Eh La belle ben, rondelle, exactement. nickel, ceux Voilà. qui l'ont gagné pourront le gagner. J'arrête, les amis. Le concours, j'ai vu la participation de dernière minute de El Bastino. Hop, je ferme les entrées et on va pouvoir choisir un gagnant après les questions. Alors, Ouais, on avait peut-être une question dans le chat que j'ai pas vue. il y avait deux questions. Il y avait le caleçon anti-transpi. Voilà, alors on a Yaki qui Voilà. nous demandait à quand les caleçons antitranspirants pour les Open de 48 heures. On a peut-être un peu répondu du coup, techniquement. Euh, Non, bah, je pense que le mieux, c'est que tu demandes à ton frère de faire une campagne participative, là, que les gens mettent de l'argent. Et quand le produit sera développé, on l'achètera avec plaisir. Ouais, mais il sera floqué le roi du béton, par contre. Ce sera les caleçons béton. Très bien. Ah bah, Caleçons béton sur l'e-bike, on va allez. pas revenir là-dessus. Mais bref. Euh, Voilà, non, je pense que c'est mieux pour toi si on parle pas de ça. Alors, question pour Raph, on va revenir. Quel serait, selon lui, le premier job à professionnaliser en airsoft français? Super dur. Qu'est-ce qui manque de professionnalisme dans l'airsoft en France? C'est super dur parce que peu importe ce que je dis, tous les gens que je connais dans le milieu, qui travaillent et qui font ce taf-là, ils vont dire: «Attends, t'as dit quoi? Tu dit qu'on n'était pas pro?» Non, je pense qu'il faut réussir à avoir une approche. Moi, forcément, j'ai plus ma vision dans la com et le marketing parce que, bah, je travaille là-dedans, même si j'ai participé, au développement des produits, chez Cybergun, un petit peu à plein de facettes. Mais je pense que la com et le marketing, sur plein d'aspects, il faut que ça se pas que ça se professionnalise, mais qu'on arrive à comprendre que l'airsoft, c'est une industrie, tu Ouais. vois? Comme je sais pas, comme les voitures, comme, les chaussures de sport, et qu'on n'est pas même si c'est une passion et que les gens sont à fond, voilà, heu, c'est une industrie et du coup, il y a de la com, il y a des partenariats, il y a de la pub et ça fait pas, enfin, tu vois? Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être moins surpris de ça et il faut au contraire, l'accueillir, enfin, comme un truc, cool parce que ça permet de développer plein de contenus, plein de voilà et je pense que c'est aujourd'hui en airsoft, c'est un peu en retrait parce qu'on est, une niche et que c'est, un peu un microcosme où on a l'impression que, je sais pas, que tout est oui, comme tu disais, que tout est gratuit, que, bah, Ouais. on est un peu entre copains, tu vois? Donc, bah, vas-y, ça te coûte quoi de me filer, ça ou de m'offrir ça? Donc je pense qu'il faut réussir à ce que les joueurs comme, les gens qui travaillent dans l'industrie, se détachent de cette image, même s'il faut le garder, c'est super important parce que c'est un loisir et on est, heu, on est comment ça s'appelle? Tous passionnés, enfin en partie. Mais il faut réussir à se dire que c'est une industrie. Voilà. Ouais. Les orgas peut-être, je peux pas juger les orgas parce que c'est trop variable sur une petite asso, qui organise ses parties les week-ends, je peux pas trop juger un mec, qui fait ça bénévolement et sur les mecs qui sont payés, encore une fois, bah, ils sont payés à être là un dimanche. Enfin, les orgas, je m'exprimerai pas vraiment parce que voilà. Ouais, je trouve que ça fait très amateur. Bah, voilà, c'est ça. Il faut réussir Ouais. à développer avec des événements d'envergure et montrer que l'airsoft, c'est vraiment une industrie et un loisir, mais au même titre que le golf. Aujourd'hui, ça choque personne qu'il y ait des méga trucs, de boxe ou qu'il y ait des gros événements qui soient liés à la chasse et tout, alors que la boxe, c'est méga violent. Oui, oui. J'adore la boxe ou le MMA ou machin, mais si tu veux, des tournois de MMA ou de ce que tu veux, c'est quand même ultra violent. Je Oui, pense alors que les qu'avant mecs d'atteindre le risquent. niveau de violence d'un combat de MMA en airsoft, il y a quand même une marge qui est énorme. C'est ça, les mecs, ils risquent Donc, la mort, quoi, presque, hein, clairement. Alors que nous, on se tire dessus avec des pistolets à billes, quoi. voilà. Donc, Euh, donc voilà, mais après, t'as du bon et du moins bon. Aujourd'hui, on est un peu une niche, on est un peu tranquille. Le jour où tu es demain surexposé et que tu as un truc énorme, mais voilà les contraintes de législation qu'on va avoir, quoi. Euh, mais c'est compétitif ces sports-là, oui, il est vrai. alors, ben, j'ai deux questions Euh, sur Insta à laquelle tu ouais, pourras peut-être pardon. répondre. On a, c'est pas Elbridos, si c'est Elbridos
qui nous pose une question sur Insta, qui nous demande est-ce qu'il y en a un calendrier des prochaines sorties de chez EMG? Ah, Ouais, technique. ouais. Ouais, bah tu vois, Oh, ça vient de sortir. C'est le petit Strike Industries P365 ah ouais. en GBB. Donc tu vois, il est vrai. Enfin, après j'ai des grandes pattes, mais il est un peu plus petit que ma main. Voilà, donc c'est le format d'un P365, mais en GBB. Et ça marche bien. Alors je sais pas si je vais tirer. Voilà, ça va vous éclater les oreilles. Voilà. Oh, ça va. Et il est RMR ready pour faire l'américain. Ah bah ouais. Elle est Voilà. Red Hot pour les Donc pistolets, pour ceux qui savent pas. Les RMR. voilà. Et donc ça c'est chouette. On vient d'avoir ça. Alors, attends, je vais essayer de... C'est Ok. qui est les kits Flux Défense que je t'ai montré un peu avant. Donc on a les kits vides ou les kits avec P320. Je sais peut-être passer hors stock maintenant parce que ça vient d'être dispo et on n'en a pas beaucoup. Il y a le FN509 double Eagle qui devrait arriver bientôt en stock, qui est un GBB, voilà, qui est cool, pareil, avec canon fileté, plaque RMR, et qui tombe à pas excessivement cher. Je crois qu'on est autour des 150-140 euros. Toujours sous EMG, enfin EMG slash Cybergun, tu as du coup le Scar L MWS. Donc ça c'est trop cool parce que méca MWS compatible, fait par Guns Modify. Voilà. Les marquages sont bons parce que ça c'est un proto que j'ai, les marquages étaient pas bons. Ensuite ils ont refait d'autres marquages pas bons et normalement vous aurez des jolis marquages 5,56 et pas 6 mm. Croise les doigts. Parce que non mais j'ai reçu une photo aujourd'hui de la prod, normalement c'est les bons marquages. C'est ce que j'avais demandé. Euh, donc voilà, qui est un produit cool. Tu vois, par exemple, ça c'est un produit qui est validé par FN Herstal. On n'a pas trop parlé de Cybergun, enfin de Cybergun, des licences, Ouais. même Levi qui est des licences. Tu vois, ça c'est un produit validé par FN il y a peu de temps. Et ils sont dans le niveau de détail où ils te disent il faut que vous changiez le régulateur de gaz à l'avant parce qu'il n'a pas les bonnes positions. Il faut que vous mettiez des œillets en acier et après pressés avec une couche d'alu. Donc, tu vois, c'est un produit où FN passe dessus et apporte un niveau de détail qui est super important. Voilà, c'est bien parce qu'on a deux messages contradictoires pour le Scar en même temps, c'est génial. J'aime pas le Scar, j'aime le Scar. Euh, voilà, en autre truc EMG, on va avoir la DM Slide là bientôt, qui est la culasse pour Glock sous licence Noveski, qui est jolie, donc qui permet d'avoir une culasse Glock qui coûte à peu près 200 euros, je crois. Donc avec les optiques, qui est pareil, où tu pourras mettre des optiques qui est compatible Glock 17 Gen 5. Les plus récents du Marex. Voilà, Ouais, t'as quand même pas mal de trucs sympas qui on est arrivent. pas mal sur les nouveautés. T'as Euh, énormément de choses. Je peux pas il y en a tellement que c'est difficile à dire, mais il y a des choses, il y a des choses. Alors, dernière question de Kylian K07 qui nous demande si vous comptiez faire rentrer des spares pour VFC, notamment au niveau du Scarache VFC. Cyber. Voilà, on me pose des questions. Oula, il y a Ironique qui nous a posé un gros message. Il avait... Alors, El Bastino, il y aura en Scarache. Alors pour l'instant, non, mais c'est peut-être une méca qui travailleront sur un Scarache après. Je t'avoue que je sais pas trop, je sais pas trop. Je réponds peut-être déjà à ta question avant de répondre à la question du chat. Bon, après, c'est plus une question sur le jeu de l'Airsoft que sur Revive. Je sais pas si tu te sens pas obligé de... Enfin, sauf si ça t'intéresse vraiment, mais c'est une grosse question, là. Non, Alors, on va ouais, bientôt t'inquiète, finir, de t'inquiète. toute façon, hein. Oui, 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 mais je vais essayer de répondre rapidement. Donc la question de Kylian, c'était, rappelle-la moi s'il te plaît. C'était si vous alliez avoir des spares sur des Ah oui, pièces, c'est. sur du Alors, VFC, sur du cyber VFC. enfin, ça dépend. Il faut regarder. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des choses qu'on n'a pas sur Evike Europe et qui sont dispo sur evike.com. Ah, c'est Il bien suffit de de... nous envoyer un message et on peut les ajouter sur le site pour qu'elles soient dispo. Ça viendra des US, ça mettra un peu plus de 14 jours ouvrés à venir, sans frais de douane supplémentaire, sans frais de port supplémentaire, mais c'est dispo. Donc déjà, il faut regarder ça dans un temps 1, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'Evike.com a sur son site. C'est assez impressionnant. Ouais, Et c'est un très donc gros stuff. ça c'est dans un temps 1. Et dans un temps 2, si à l'avenir on repasse une commande de Scarache, GBBR, VFC, ce que j'espère puisqu'ils sont quand même sympas. Mais c'est vrai qu'ils cassent bien pour en avoir un. De fait, oui, j'espère quand on fait une commande directement à l'usine, on essaie de commander les pièces détachées associées pour notre service SAV, donc ça peut permettre d'en avoir un petit peu.
Voilà. Et alors la question, on sera pas dans la maison avec des profils de partis, qu'on soit tous d'accord. Ah oui, d'accord. Ouais, tu vois. Ah oui, oui. Ah oui, Euh, c'est ça, à, oui. à la rigueur, Ironie TV revient quand on parlera avec Emile Simmer, ça sera peut-être plus. Non, 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 Ah mais non, ça a l'air très non, mais technique c'est comme oui, question. non, non, c'est un vrai truc. C'est une bonne question sans vraiment, il n'y a pas de jugement, c'est une vraie question. Après, je pense que ça, c'est difficile pour une boutique parce on est aussi une marque et une boutique, on fait B2B, B2C aujourd'hui, mais c'est difficile pour une entreprise de dicter les règles. Alors, je pense que soit il faut qu'il y ait, comme tu le dis, un conglomérat de trucs qui représentent de gens, qui représentent l'airsoft, associations, fédérations, etc., et qui définissent quelque chose. Mais après, bon, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que comme on n'a pas de vraie fédé euh, enfin pas de vraie fédé, pardon, je critique pas la Oui, FFA, mais mais on n'a pas un truc obligatoire où il faut s'inscrire, se déclarer pour pouvoir pratiquer le loisir, pas comme la FF Tir par exemple. voilà. C'est ça que j'entends par vraie fédération. C'est que c'est pas obligatoire d'en faire partie pour jouer. Donc c'est difficile. Genre, enfin, faut s'imaginer, genre, je sais pas, c'est ta première partie d'airsoft, tu viens d'acheter une réplique, t'es pas au courant de ça, il y a un mec qui t'explique, qui dit, bah attends, il y a des rôles, il y a des machins et tout. Oh, oh, hey, respire, respire. Je viens d'acheter ma réplique 200 balles. J'ai économisé 6 mois pour l'acheter. Laisse-moi jouer, quoi. Et c'est pas. Quand tu commences, il y a plein de gens qui commencent qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Donc c'est difficile d'imposer des choses comme ça sur un loisir qui aujourd'hui n'est pas régi par un organisme qui oblige. Tu vois, demain, pour aller tirer en stand, il n'y a plus de fédération française de tir. Tu achètes une arme et tu vas tirer. Et c'est juste les règles propres au stand, à chaque stand, ce qui est aujourd'hui le cas, par exemple, pour l'airsoft. Chaque terrain a ses règles, qui suivent normalement la législation française. Voilà, les deux joues, Euh, règle basique, quoi. Mais... voilà. Mais voilà, sur un terrain, il y a des mecs qui vont dire bah, 400 FPS, 0,20, pas de distance d'engagement. Sur un autre, c'est 300 FPS, pas de distance d'engagement. Voilà, bah, demain, si c'est ça, il n'y a plus de FF tir, bah, tu as un mec qui va avoir son flingue dans un holster et qui va tirer, dégainer, machin, et dans d'autres stands, ce sera interdit. Et tu peux pas interdire aux gens. Alors qu'aujourd'hui, ça, c'est interdit, tu peux pas faire ça dans un stand de tir. Et voilà, bon, je te donne des exemples du tir parce que c'est un milieu avec des armes, donc quand même, L'image est proche, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. mais ça marche pour n'importe quoi. Voilà, c'est comme s'il n'y avait plus de fédération française de foot et que chacun fasse ses règles au foot. Bon, arriver du jour au lendemain, et dire bah non, tes règles c'est plus ça, c'est ça, alors que c'est pas obligatoire. Les gens ils vont te dire bah ouais, mais moi j'en ai rien à foutre, c'est moi qui organise, c'est mon terrain, je fais ce que je veux. Donc voilà. Bon, je sais pas si j'ai bien répondu, Ouais, c'est pas une question facile, ouais, c'était une mais question difficile pour terminer, parce que je pense qu'on va... c'est difficile, c'est difficile d'imposer des choses quand il n'y a pas Ouais, de, quand il n'y a pas d'obligation tout simplement. Il n'y a personne qui peut t'y obliger. c'est compliqué. Mais écoute, Voilà. merci Raph d'avoir répondu à toutes nos questions. On va Mm. tirer au sort le gagnant et puis on va se quitter. Yes. On va aller faire un raid sur la chaîne de Queenia si on peut, pour aller voir un autre Ouais, concours pour gagner un autre Autobot. Donc, hop, carrément, carrément. On fonce. j'active l'option choisir le gagnant sur Streamlabs. On avait Et, réussi à suivre et c'est ton. Yaki. Oh putain, ça l'affiche pas, merde. Je peux pas le prouver. Je peux pas le prouver, merde. Comment je fais? C'est Yaki qui a gagné. Voilà, on n'y peut rien. Putain, merde. Ben ouais, ben bravo. On va te mettre un screen sur Voilà, Instagram. voilà. Ouais, ben je vais. Ah, merde, Ah, attends, on est passé en pub. Ah, on est passé en pub, merde. Au mauvais moment. Est-ce qu'on a suivi? Parce que je sais qu'il restait deux, trois questions sur le conducteur. Est-ce qu'on les laisse tomber ou est-ce que tu veux y répondre? Non, non, c'est bon, on est à peu près. Tu vois, on s'est recoupé. C'est-à-dire qu'au début, on a commencé, on a fait la partie 4 puis la partie 2 puis la partie. Donc ça va à peu près. Ben écoute. Ah, c'est bon, on est revenu. Ben ouais, bravo Euh, Yaki, le seul qui. Ben en fait, ça va être pour moi, quoi. Mais bon. Euh, je le referai peut-être gagner. En tout cas, j'en ferai un rétex. Bon, bah, putain, j'ai fait un concours pour que mon petit frère gagne. Écoutez, c'est le hasard, hein, il a participé comme tout le monde, il a le droit, hein. Je peux pas lui enlever. Ça se trouve, il le revendra. voilà, bah, je laisse ton petit frère décider s'il le remet en jeu ou s'il te les laisse. Voilà. Ça, le concours, c'est ta partie. Euh, donc, donc, je te laisse gérer, pardon. J'ai phasé pendant 10 secondes. T'inquiète, t'inquiète, C'est ta ça partie, donc arrive. je te laisse gérer. On a Adri 2B qui nous dit, bon allez, j'ai lâché mon sub, je voulais lâcher mon sub, mais
Ça va plus le coup. Ouais, t'es arrivé trop tard, désolé. Mais tu peux gagner un deuxième Motobot chez Queenia. Et je vais m'empresser de lancer un live. Donc, comme je disais, merci à toi, Raph, d'être passé sur la chaîne et de nous avoir Ça présenté m'a tout fait ça. super plaisir. Moi aussi, je Et serais très franchement, content. je reviens quand tu veux pour parler d'autres choses ou d'intervenir sur d'autres sujets. Pas forcément, le but, c'est pas que de parler d'e-bike, mais pour intervenir sur n'importe quel sujet, avec plaisir, avec Et, vraiment grand plaisir. ben, c'est très cool. Merci à toi. J'espère qu'on recollaborera ensemble. Suivez le raid, les amis. Merci d'avoir suivi cette interview. Demain, on se retrouve. Merci à tous. On fait de la méca sur un Sterog mystère que un ami doit nous amener. Et on va voir ce que ça donne. Toute la semaine, des reacts. Enfin, on a mardi, on a la méca. Mercredi, on fait un react, la partie 2 sur les JT qui parlent d'airsoft. Et vendredi, on fait du gaming. Venez sur le raid, les amis. Et hop, je lance le raid. Ok. Logiquement. Eh ben merci à tous d'être passés, d'être sur le live, d'avoir passé du temps avec nous. Et puis voilà. Salut tout le monde.